Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Hans Christian Andersen, le poète venu du Danemark, nous a donné 450 contes et bien plus. Voici aujourd'hui Hans le balourd. À la campagne, il y avait un vieux manoir dont le vieux maître avait deux fils qui avaient tant d'esprit que la moitié aurait largement suffi. Ils voulaient demander la main de la fille du roi, et ils l'osèrent, car elle avait fait savoir qu'elle prendrait pour mari celui qu'elle trouverait le plus habile à plaider sa cause. Ils se préparèrent donc 8 jours durant. C'était le délai maximum qu'on leur avait laissé, mais cela suffisait, car ils avaient des connaissances préalables, et elles sont bien utiles. L'un d'eux savait par cœur tout le dictionnaire latin et le journal de la ville sur 3 ans, et ce, du début à la fin, ou inversement. L'autre avait acquis la connaissance de tous les statuts des corporations et de ce que tout syndic devait savoir. Ainsi, il était capable de parler des affaires de l'État, pensait-il. De plus, il s'entendait à broder des bretelles, car il était délicat et adroit de ses mains. « C'est moi qui épouserai la fille du roi », disaient-ils tous les deux. Et leur père leur donna un superbe cheval à chacun. Celui qui savait le dictionnaire et les journaux en eut un tout noir, et celui qui était savant comme un syndic et qui brodait en eut un tout blanc. Puis, ils soignirent d'huile de foie de morue les commissures des lèvres pour être plus adroits. Tous les domestiques étaient dans la cour pour les voir monter à cheval. À cet instant, arriva le 3e frère. Ah oui, car ils étaient 3. Mais il n'y avait personne pour les compter avec les 2 autres, parce qu'il n'avait pas autant de savoir qu'eux. Lui, on l'appelait Hans le balourd. « Où allez-vous, puisque vous voici en si grande tenue ?» demanda-t-il. « À la cour pour séduire la fille du roi par nos propos. Tu n'as pas entendu ce qu'on proclame par tout le pays au son du tambour ?» Et ils le lui racontèrent. « Sapristi, alors il faut que j'y aille aussi » dit Hans le balourd. Et ses frères se moquèrent de lui et s'en allèrent. « Père, donne-moi un cheval » cria Hans le balourd. « J'ai tant envie de me marier. Si elle me choisit, très bien, mais si elle ne me choisit pas, je la prendrai quand même. »« Mais tu dis des bêtises, » dit son père. « Je ne te donnerai pas de cheval. Tu ne sais pas parler, voyons. Tes frères, eux, voilà des types bien. »« Oh, si je ne peux pas avoir de cheval, dit Hans le balourd, je prendrai le bouc. Il est à moi. Il pourra bien me porter. » Et il enfourcha le bouc, l'éperonna de ses talons et partit bon train sur la grande route. « Ouh, ah, comme il y allait. »« J'arrive, dit Hans le balourd, et il chanta d'une voix retentissante. Pour les frères, ils chevauchaient tranquillement. Oh, ils ne disaient pas un mot. Il leur fallait réfléchir à toutes les bonnes boutades qu'ils allaient lancer. Tout cela devait être bien subtil. « Eh oh, cria Hans le balourd. « Voici, regardez ce que j'ai trouvé sur la grande route. » Et il leur montra une corneille morte qu'il avait trouvée. « Balourd, disent-ils, qu'est-ce que tu veux en faire ?»« Je vais l'offrir à la fille du roi. »« Oui, c'est ça, dirent-ils en riant. Et ils poursuivirent leur route. « Eh oh, voici, regardez ce que je viens de trouver. On ne trouve pas ça tous les jours sur la grande route. » Et de nouveau, les frères se retournèrent pour voir ce que c'était. « Balourd, disent-ils, mais c'est un vieux sabot de bois dont le dessus est parti. La fille du roi va avoir ça aussi. »« Ah, ben oui, dit Hans le balourd. Et les frères rirent et chevauchèrent et prirent une bonne avance. « Eh oh, ben voici,
cria Hans le balourd. Eh bien, c'est de plus en plus fort. C'est formidable. Qu'est-ce que tu as trouvé maintenant dirent les frères. Il n'y a pas à en parler. Comme elle va être contente, la fille du roi. Ouh, dirent les frères, mais c'est de la boue qu'on vient de rejeter du fossé. C'est ça. Et elle est de la plus fine espèce. On ne peut la garder dans la main. Et il en emplit sa poche. Mais les frères chevauchèrent à bride abattus. Ils arrivèrent avec 1 heure d'avance et restèrent aux portes de la ville. Là, les prétendants recevaient un numéro au fur et à mesure de leur arrivée. On les mettait en rang par 6, si serrés qu'ils ne pouvaient remuer les bras, et c'était fort bien ainsi. Sinon, ils se seraient poignardés dans le dos, uniquement parce qu'ils étaient l'un derrière l'autre. Tous les autres habitants du pays se tenaient autour du château, jusque devant les fenêtres, pour voir la fille du roi accueillir les prétendants. Et aussitôt que l'un d'eux entrait dans la salle, il perdait le don de la parole. « Bon à rien !» disait la fille du roi. « Bon à rien ! Allez, oust !» Ce fut le tour de celui des frères qui savait le dictionnaire, mais il avait complètement oublié à force de rester en rang. Et le parquet craquait, et le plafond était fait de miroirs, en sorte qu'il se voyait tête en bas, et à chaque fenêtre se tenaient 3 secrétaires et un syndic, chacun inscrivant tout ce qui était dit pour que cela parût tout de suite dans le journal et fût vendu 2 skillings au coin de la rue. C'était terrible. Et puis, on avait fait un tel feu dans le poêle de faïence que le cylindre était tout rouge. « Il fait rudement chaud ici, » dit le prétendant. « C'est parce que mon père fait rôtir des poulets aujourd'hui, » dit la fille du roi. Ben, il resta là. Il ne s'était pas attendu à de tels propos. Il ne sut pas dire un mot, car il aurait fallu dire une chose amusante. Ben, bon à rien, dit la fille du roi. Bon à rien, oust. Et il dut s'en aller. Ce fut le tour du second frère. Oh, il fait une chaleur épouvantable ici, dit-il. Bien sûr, nous faisons rôtir des poulets aujourd'hui, dit la fille du roi. Coco, comment? Et tous les secrétaires écrivirent Coco, comment? Bon à rien, dit la fille du roi. Allez, oust! Alors arriva Hans le balourd. Il entra sur son bouc jusque dans la salle. Il fait une chaleur écrasante, dit-il. C'est parce que je fais rôtir des poulets, dit la fille du roi. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je dois pouvoir faire rôtir ma corneille. Certainement, dit la fille du roi. Mais avez-vous quelque chose dans quoi la mettre? Moi, je n'ai ni marmite, ni poêle. J'ai ce qu'il faut, dit Hans le balourd. Voici une lame d'étain. Et il sortit le vieux sabot et mit la corbeille dedans. Il y a de quoi faire tout un repas, dit la fille du roi. Mais où prendrons-nous la sauce? Je l'ai dans ma poche, dit Hans le balourd. J'en ai tellement que je peux en gaspiller. Et il versa un peu de boue de sa poche. Voilà qui me plaît, dit la fille du roi. Tu sais répondre, toi, et tu sais parler. C'est toi que je veux pour mari. Mais sais-tu que chaque mot que nous disons et tout ce que nous avons dit est inscrit et paraîtra demain dans le journal. Près de chaque fenêtre, tu vois 3 secrétaires et un vieux syndic. Le pire, c'est le syndic, parce qu'il ne comprend rien. Elle disait cela pour lui faire peur, et tous les secrétaires hennirent et firent des taches d'encre sur le parquet. Voilà du bon monde, dit Hans le balourd. Je vais donner ce que j'ai de mieux au syndic. Et il retourna ses poches
et lui jeta la boue en pleine figure. « Bien fait !» dit la fille du roi. « Je n'aurais jamais été capable de faire ça, mais je vais sûrement apprendre. » Et Hans le balourd devint roi, eut une femme et une couronne. Il siégea sur un trône. Ah oui, cela nous le tenons du journal du syndic, auquel il ne faut pas se fier. C'était Hans le balourd, un conte de Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen qui nous a offert aussi le conte de la Reine des Neiges, que vous pourrez entendre au mois de décembre et au mois de janvier au Théâtre du Tiroir. À demain!